Salut les mordus de la lame. Aujourd'hui, on va décortiquer le mythe. Les katanas de Deadpool, Bea et Arthur, sont-ils réalistes ou juste un fantasme d'Hollywood? On plonge dans les détails. Tout commence par un hommage. Bea et Arthur. Saviez-vous que Wade Wilson voue une obsession réelle à Bea Arthur des Golden Girls? Ces lames portent cet héritage absurde. Visuellement, ces katanas ressemblent à des modèles modernes. Mais regardez la courbure. Les lames de Deadpool sont souvent plus droites, plus proches d'un ninjato que d'un katana classique. Dans les comics, on parle de carbonadium. C'est flexible, c'est radioactif et ça bloque la régénération. Scientifiquement, c'est impossible, mais dans l'univers Marvel, c'est l'anti-Wolverine par excellence. Dans Deadpool et Wolverine, les lames passent à l'adamantium, indestructible. Un vrai katana historique est en acier Tamahagan. C'est solide, mais ça peut se briser sur du blindage. Pas l'adamantium. Passons aux choses qui fâchent. Le port sur le dos. C'est iconique, mais c'est un cauchemar biomécanique. Pour une lame de 75 cm, votre bras devrait mesurer 1,20 m. Le vrai secret des samouraïs, c'est le port à la hanche, le obi. Ça permet un mouvement fluide. Deadpool, lui, doit tricher avec des fourreaux magnétiques. Regardez la garde, la tsuba. Celle de Deadpool est souvent minimaliste, tactique. Historiquement, c'était une pièce d'art, mais pour un mercenaire, l'efficacité prime sur l'esthétique. Dans le premier film, la poignée était nue, sans tressage. Grosse erreur. Sans le tsukamaki en soie ou coton, le sabre glisse dès qu'il y a un peu de sang de méchant. Deadpool utilise 2 katanas. C'est spectaculaire. Mais historiquement, on utilisait un katana et un wakizashi, une lame plus courte. Porteur 2 lames longues, c'est le risque de se trancher soi-même. Le style de Deadpool est plus proche du gonkata que du kenjutsu traditionnel. Il utilise la force centrifuge, ce qui userait prématurément le tranchant d'un vrai sabre japonais. Trancher une balle au vol, mythique. Physiquement, l'acier peut couper du plomb, mais le sabre s'ébrécherait instantanément. Sans parler des réflexes surhumains nécessaires. À chaque impact, la structure cristalline de l'acier encaisse un choc thermique et mécanique énorme. Après 3 balles, votre katana Bea est bon pour la poubelle. Heureusement, Wade a un budget illimité. Un katana pèse environ 1 kg. Avec 2 sabres et tout son équipement, Deadpool est un athlète. Mais le poids au dos déséquilibre la course. Essayez de courir avec 2 barres de fer dans le dos. On voit souvent les fourreaux bouger librement. Dans la réalité, ils devraient être fixés rigidement pour permettre le dégainage. Deadpool utilise probablement des aimants néodymes surpuissants. La maintenance. Wade n'est pas un exemple. Le sang est acide. Si vous ne nettoyez pas votre lame avec de l'huile de shoji, elle rouille en quelques heures. Un samouraï en pleurerait. Beaucoup disent que Deadpool porte des ninjatos. La lame droite facilite le port sur le dos, mais sacrifie la puissance de coupe. Le katana courbe est conçu pour glisser dans la chair. Deadpool fait beaucoup de mouvements d'estoc, de piqué. Pour ça, une lame droite est meilleure. Mais pour décapiter proprement, rien ne vaut la courbure ancestrale. Dans certaines scènes, les sabres frottent contre du métal et produisent des étincelles. Ça chauffe la lame. Un échauffement localisé détrempe l'acier et le rend mou comme du beurre. Revenons au carbonadium des comics. Le nom suggère une forte teneur en carbone. Trop de carbone rend l'acier cassant. Wade aurait des sabres qui explosent au premier choc. C'est le paradoxe de l'acier, dur mais fragile, ou souple mais mou. Le katana japonais résout ça avec un noyau mou et un tranchant dur. Les sabres de Deadpool ignorent simplement ces lois. Le détail qui tue, le kashira. Sur ces nouveaux sabres, on a même Dorothy, Rose, Blanche et Sophia. C'est ce genre de personnalisation qui fait de Bea et Arthur des armes uniques. Pour comprendre le réalisme, il faut regarder la source, le Tamahagan. C'est un acier produit dans un bas-fourneau traditionnel pendant 3 jours et 3 nuits. C'est l'âme du katana. On plie l'acier jusqu'à 15 fois, créant des milliers de couches. Ça élimine les impuretés. Deadpool, lui, préfère probablement des lames usinées à la machine, plus faciles à remplacer après une boucherie. Le hamon. Cette ligne de trempe magnifique. On applique de l'argile sur le dos de la lame pour qu'il refroidisse moins vite. C'est ce qui donne au katana son dos souple et son tranchant ultra dur. Sur Bea et Arthur,
Le hamon est souvent absent ou artificiel, signe que ce sont des armes de combat tactiques modernes, pas des objets de collection spirituelle. Mais l'efficacité est là. Comparons. Michonne utilise une lame traditionnelle, avec une discipline de fer. Son katana est une arme de survie. Ceux de Deadpool sont des outils de chaos, deux visions opposées de la même lame. Et Hattori Hanzo dans Kill Bill, c'est le sommet du réalisme fantasmé. Si Deadpool croisait Béatrix Kiddo, Béa et Arthur auraient fort à faire face à la finesse légendaire d'un sabre de Hanzo. Le réalisme, c'est aussi le respect. Un samouraï ne touche jamais la lame avec ses doigts pour éviter l'oxydation. Deadpool, il l'utilise pour piquer ses chimichangas. Sacrilège total. Ce mépris des conventions fait partie du charme du personnage. Mais techniquement, c'est la meilleure façon de détruire une arme de prestige en moins d'une semaine. Don't try this at home. Un mot sur la loi, surtout pour vous en France. Le katana est une arme de catégorie D. Vente libre aux majeurs, mais port et transport interdits sans motif légitime. Ne sortez pas comme Wade dans les rues de Bordeaux. La passion s'accompagne de responsabilité. Chez Couteau Azur, on vous conseille sur la sécurité et le cadre légal pour que votre collection reste un plaisir, pas un problème judiciaire. Saviez-vous que la lame continue sous la poignée? C'est le nakago. Sur un vrai sabre, il est fixé par une cheville en bambou, le mekugi. C'est ce qui empêche la lame de s'envoler pendant un coup. Les sabres de Deadpool semblent être full tang, avec une structure métallique continue. C'est plus lourd, mais plus solide pour le combat de rue moderne. Une adaptation réaliste pour un mercenaire. Le polissage d'un katana prend des semaines. C'est ce qui révèle les détails de l'acier. Les lames de Deadpool sont souvent mates ou brossées, pour éviter les reflets qui trahiraient sa position. Malin, c'est un point de réalisme tactique. Dans une opération nocturne, une lame chromée est un phare. Wade préfère le discret, le fonctionnel, quand il n'est pas en train de hurler partout. Le test ultime, le tameshigiri. Un vrai katana doit pouvoir trancher des nattes de paille dense comme s'il s'agissait de beurre. C'est là qu'on voit si le forgeron a bien fait son travail. Wade ferait probablement ses tests sur des objets beaucoup moins conventionnels, mais la science reste la même. L'angle d'attaque et la vitesse de coupe sont cruciaux, surtout avec deux mains. Vous voyez cette rainure? C'est le bohi. Beaucoup pensent que c'est pour évacuer le sang. Erreur. C'est pour alléger la lame et la faire siffler dans l'air, confirmant un bon angle de coupe. Si Béa et Arthur sifflent bien, c'est que Wade a une excellente technique, ou que les ingénieurs du son de Hollywood ont bien bossé. On parie sur quoi? Chez Couteau Azur, on sait ce que c'est qu'une vraie lame. On adore Deadpool, mais on respecte la tradition. Un katana, c'est une âme, pas juste un accessoire de costume. Que vous cherchiez la solidité de l'adamantium, enfin presque, ou la finesse du tamahagan, nos experts sont là pour vous guider dans le choix de votre futur sabre. Verdict. Les katanas de Deadpool sont à 10% réalistes et 90% pur spectacle. Mais n'est-ce pas pour ça qu'on les aime? Ils sont aussi fous que leurs propriétaires. Alors, prêt à dégainer votre propre légende? Passez nous voir à Bordeaux ou sur notre site. Et n'oubliez pas, gardez vos lames aiguisées et votre humour encore plus tranchant.